Salut les coureurs, salut les triathlètes. Alors aujourd'hui j'ai fermé les vitres et j'ai pas mon chien dans la voiture. Vous devriez mieux m'entendre. On va continuer à parler alimentation suite à la vidéo que j'ai postée hier ou avant-hier. J'ai eu des discussions avec certains de mes coureurs et notamment avec Marie-Charlotte qui se reconnaîtra, qui a 5 mois de son épreuve et qui était en train de se mettre à mal pour atteindre son poids de forme. Et là je l'ai arrêté tout de suite en lui expliquant que le but du jeu c'était d'arriver à son poids de forme pour la course, pas 4 mois avant. Premièrement parce que c'est inutile, deuxièmement parce que ça va la mettre en danger d'être trop bas en poids, donc on est beaucoup plus sensible aux maladies, beaucoup plus sensible à la fatigue, et puis s'entraîner avec 1 ou 2 kilos de plus, mais c'est toujours pas mal, hein, parce que si vous tenez les allures avec 1 ou 2 kilos de plus, c'est très bien. Alors on parle bien entendu de 1 ou 2 kilos de plus, allez, voire même 3. Si vous avez 10 kilos de trop, là on ne parle pas de la même chose. Dans ce cas-là, effectivement, il faut vous mettre au régime tout de suite, parce que sinon vous allez vous mettre en danger au niveau des tendons, au niveau des muscles. Donc ça, il ne faut pas faire. Mais quand vous êtes à 2-3 kilos de votre poids de forme, mais entraînez-vous à ce poids-là, parce que ça va vous permettre d'être un peu meilleur quand vous allez vous affûter. Et il faut y aller tout doucement, c'est-à-dire vous allez augmenter petit à petit la difficulté de votre régime. C'est-à-dire, comme je disais hier, dans un premier temps, vous arrêtez les bêtises, vous allez perdre un peu de poids, vous arrêtez le pain, vous allez perdre un peu de poids, mais vraiment tranquillement, ça ne doit pas être énorme. Puis, au bout d'un moment, il va falloir réduire un peu les portions pour arriver à être en déficit calorique tous les jours. Mais le but du jeu, c'est d'arriver au poids de forme à 1 semaine de la course et pas 3 mois avant. Parce que si vous y êtes 3 mois avant, il y a de fortes chances que le jour de la course, vous n'y soyez plus du tout. Parce que vous allez craquer complètement. Parce que c'est trop fatigant d'être bas. Parce que, comme je vous disais, vous allez être sensible aux maladies. Vous allez être sensible aux blessures. Et puis la plupart du temps, quand on est à son poids de forme, qu'on est vraiment affûté, quand on est un coureur à pied, on est assez maigre. Je veux dire, alors vous avez les réflexions de tout votre entourage, etc. Oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as les joues creuses, etc. Donc il y a la gestion aussi de tout ça qui est un peu emmerdante. Gardez le poids de forme pour le dernier mois. Vous descendez tranquillement. C'est ce que je fais moi actuellement. Je vous dis, j'ai attaqué à 78 ans. C'était vraiment beaucoup. Mais c'est parce que j'ai été blessé et que j'avais envie de me faire plaisir parce que je le fais rarement. Là, je suis à 75, je pense. Je peux courir maintenant. Maintenant, je peux courir à mes allures de course. Et je sais très bien que quand je fais mes sorties à Lyon Marathon à 3,55 au kilo, avec les 3-4 kilos de trop que j'ai, mais c'est très bien parce que le jour où je n'aurai plus ces kilos, je vais être beaucoup mieux. Donc je ne suis pas pressé. Je continue à faire attention. J'augmente petit à petit les contraintes, mais je le fais de façon très réduite, de façon à ce que ça ne soit pas très lourd. Donc je le redis à Marie-Charlotte et je le redis à tous les autres. Aucun intérêt d'être votre poids de forme 4 mois avant. Il faut être à son poids de forme pour l'épreuve. Ou alors s'il y a des épreuves intermédiaires importantes, vous descendez. Mais quand vous préparez un 10 km, on n'est pas à 1 ou 2 kilos près. Sur 1 ou 2 km, ça n'aura pas vraiment d'influence. Sur marathon, c'est pas la même. C'est pas la même parce que vous allez, la gestion du poids est beaucoup plus importante, parce que la dépense calorique, elle est beaucoup plus importante quand vous êtes plus lourd. Donc sur la fin de course, vous sentirez vraiment la différence. Donc là, il faut faire beaucoup plus attention. C'est pour ça que sur 10 bornes, vous avez 2 coureurs qui ont le même niveau, avec des poids différents, qui vont réussir la même perf, mais le plus léger des deux fera toujours une meilleure perf sur marathon. Dernière question que m'a posée Marie-Charlotte, c'est quoi mon poids de forme? Parce qu'elle me dit, j'étais à tel poids pour le marathon de Valence, j'étais bien, mais est-ce que si j'avais eu 1 kilo de moins, j'aurais été mieux? Et ou alors 1 kilo de muscle en plus, est-ce que j'aurais été mieux? J'ai envie de dire à Marie-Charlotte, aucune idée. Il faut tester. Le seul moyen, c'est de tester. Il faut tester. Il faut essayer de ressentir à l'entraînement. Alors, on n'est pas obligé de tester sur le marathon, bien sûr, mais on peut le tester lors des sorties longues. Testez-le dans des sorties qui s'approchent de ce que vous allez faire en course. Si vous préparez un marathon, vous allez faire des sorties longues avec de l'allure marathon. Vous allez faire votre sortie longue. Vous allez noter sur votre carnet d'entraînement vos sensations du jour. J'étais super bien, l'allure c'était super facile. Pensez à noter votre poids en même temps, parce que dans 6 mois, vous en rappellerez plus. Et quand vous allez refaire une séance équivalente 1 mois plus tard,
avec un demi-kilo de plus, un demi-kilo de moins, ben vous allez pouvoir comparer et vous dire tiens, je suis vraiment mieux là, j'ai un demi-kilo de moins, j'ai senti la différence. Ou l'inverse, j'ai un demi-kilo de muscle en plus, et vraiment je me sens beaucoup mieux là au niveau de la gestion de la course. Donc voilà, le poids de forme, c'est au fil des années qu'on le connaît. Moi je sais que quand je suis à moins de 71 kg pour courir, je suis vraiment au top. Ça passe encore à 72, mais c'est plus dur. Si je suis à plus de 72, il faut que je revoie mes objectifs à la baisse. Voilà, je le sais. Comme je vous disais hier, ou peut-être pas dans ma vidéo, quand je faisais du triathlon, il valait mieux que je sois à 74. Parce qu'à 74 kilos, j'étais beaucoup plus efficace en vélo. Je gagnais beaucoup de temps en vélo, j'en perdais pas trop en course à pied. Voilà, mais pour la course à pied, mon poids de forme, je le connais. Entre 70 et 71, je suis au top. Et jusqu'à 72, je peux tenir le coup. Voilà, donc essayez de déterminer votre poids de forme et essayez d'arriver à votre poids de forme pour la course, pas 3 mois avant. En 2021, j'ai réussi à avoir un poids hallucinant à la fin de l'été. Tout le monde s'inquiétait en me disant Michel, mais c'est trop maigre, etc. Mais je courais, c'était tellement agréable. Je suis descendu juste sur les 70 kilos. C'était incroyable, mais j'ai pas tenu. J'ai pas tenu, résultat j'ai fait les marathons. J'ai fait le marathon de Paris à 71 kg et le marathon de Valence à 72 kg. Alors j'avais réussi des jolis perfs, hein, mais si j'avais pu conserver mon poids à ce moment-là, j'aurais fait un chrono hallucinant. Le problème, c'est que j'ai pas tenu. J'ai pas tenu au niveau de la gestion de l'alimentation parce que je mangeais vraiment plus du tout pour être descendu si bas en quantité et j'ai senti que j'étais fatigué. Alors que si j'étais arrivé à ce poids-là 15 jours avant la course, j'aurais pu le tenir une semaine de plus et avec le petit rebond glucidique, ça serait passé super bien. Donc voilà, le poids de forme, on l'atteint pour la course, on descend progressivement et on ne se prend pas la tête avec 1 ou 2 kilos de plus. Hein. Donc, le poids de forme, on l'atteint pour la course, pas 3 mois avant, pas 2 mois avant. On descend tranquillement, sans prendre de risques pour sa santé. Justement, quand on descend petit à petit, le corps il s'habitue et on sent même pas la différence. Donc voilà, je compte sur vous. Ne faites pas n'importe quoi au niveau alimentation. N'oubliez pas que si vous mangez pas assez, vous n'allez pas pouvoir courir du tout. Donc on ne tombe pas dans l'anorexie. On fait attention à ce qu'on mange. On mange des produits de bonne qualité. On essaie d'éviter les merdes. Et tout va bien se passer. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Bon entraînement à tous.